Bon, où elle est ma gargouille? Où est mon Quasimodo? Il est encore en haut de l'église Saint-Pierre. Aujourd'hui, on va suivre notre guide qui nous emmène évidemment sur cette roche que vous connaissez bien pour l'ascension qu'on a fait le président. Mais dites donc, cheveux au vent, Vincent! Jean-Seb, plutôt. Jean-Seb! Je suis parti ici chercher le frais, chercher le vent, et effectivement je vois les Alpes juste en face de moi, derrière moi la ville de Mâcon et ses toits, cette mer de toits de tuiles, tout cela pour vous parler d'un endroit que vous connaissez forcément, même si vous n'y êtes jamais allé, même si vous ne l'avez jamais vu, vous en avez forcément entendu parler, au moins une fois par an, pendant 14 ans, le week-end de la Pentecôte. Vous avez trouvé ? C'est la roche du Solutré, absolument, puisque le président Mitterrand y montait tous les ans pour un pèlerinage suite à un vœu qu'il avait fait pendant la guerre. Si l'Allemagne nazie était vaincue, il avait fait ce vœu de monter à chaque fois sur cette roche de Solutré. Ça mérite bien une balade, quelques souvenirs et de très belles images. Nous sommes à Solutré-Pouilly, un charmant village typique de la région de Mâcon. Ici, les vignes s'étendent à perte de vue. Mais cette cité viticole est surtout réputée pour un lieu bien précis, ce belvédère qui surplombe le village et ses coteaux de vignes, la roche de Solutré. Impossible de ne pas la remarquer. Où que vous soyez ici, vos yeux reviennent irrémédiablement sur ce promontoire calcaire. La roche de Solutré est sortie de l'ombre dans les années 80 grâce à François Mitterrand, qui la gravissait chaque année à la Pentecôte. Depuis, le site est devenu très touristique. Il fait partie de ce qu'on appelle les grands sites de France, au même titre que Carcassonne ou le Mont-Saint-Michel. Et ce grand site, il se compose de 3 rochers. Hervé en est tombé fou amoureux. Régulièrement, seul ou lors de ses visites guidées, il se rend sur les chemins de ces roches préhistoriques. Aujourd'hui, il s'attaque à Solutré. Montre en main, il faut à peine plus d'une demi-heure pour parcourir ce chemin de légende. Nous sommes bientôt au sommet de la roche de Solutré. On s'arrête ici pour voir en fait la différence entre le paysage, un paysage forestier et bocager, qui contraste un peu avec le paysage viticole. La roche de Vergisson, derrière, caractérise ce paysage par cette énorme falaise, comme un coup de hache dans un paysage extrêmement vallonné. Tout au long du chemin, la roche de Solutré offre un paysage contrasté et spectaculaire. Mais le point d'orgue, la véritable récompense, c'est lorsque Hervé atteint le haut de cet éperon rocheux. Ici, à presque 500 mètres de haut, la vue est impressionnante. C'est un paysage dont on ne se lasse pas parce qu'il n'est pas monotone. On domine vraiment ce qu'on appelle le Mâconnais de Mâcon, avec Mâcon, la plaine de la Saône, la Bresse, et derrière, les Alpes. En contrebas, le village de Solutré, entouré de vignes. Puis à quelques kilomètres derrière Hervé, on découvre le mont Pouilly. Il y a 150 millions d'années, tout le Mâconnais était plongé sous la mer. Ces roches étaient en quelque sorte des récifs de corail. Et c'est ce qui fait qu'Hervé est tellement attaché à son territoire. En fait, j'aime tout ici. J'aime être ici. C'est mon coin, c'est mon pays, c'est ma région et je suis fier d'habiter là. Voilà. On est bien là. Et c'est vrai qu'Hervé, avec son couvre-chef tout droit sorti d'un western, se sent bien dans ce grand canyon miniature de la Bourgogne du Sud. Il connaît par cœur le patrimoine naturel et bâti de la région. Et justement, nous voici maintenant devant une maison typique du Mâconnais. La galerie, qu'on appelle galerie mâconnaise, qui dessert toutes les pièces d'habitation, avec une partie là qui est un peu supérieure, soutenue par 3 petites colonnes monolithiques en pierre pour ranger le bois. Et en partie basse, les caves. C'était vraiment la maison vigneronne typique de la Bourgogne, en plus extrêmement bien restaurée, qui est restée vraiment dans son jus, et ça c'est intéressant. Une maison de vigneron typique se doit d'être entourée de vignes. Et à Solutré-Pouilly, on ne déroge pas à la règle. Ici, nous sommes au cœur des célèbres vins de la côte mâconnaise. Ces grands crus permettent à toute une région d'exporter un art de vivre bourguignon traditionnel. À l'instar de Vincent, ce jeune viticulteur a déjà 15 ans de métier derrière lui et il exploite un domaine familial qui existe depuis 5 générations. On aime bien travailler dans nos parcelles parce qu'on est dans un milieu naturel et préservé.
Bien sûr, on a la chance donc d'avoir la roche. Donc, quand on arrive au bout de notre rang, on prend toujours 2 minutes pour la contempler. Et en plus d'être belle, cette roche est utile. En effet, son sol argilo-calcaire constitue un terroir très typé qui donne un caractère unique au vin. Les vignes strient les pentes du Mâconnais, mais une des particularités de ce coin de France, ce sont ces murs en pierre sèche, ces murs de soutènement qui permettent à la terre de tenir et assurer leur pérennité. C'est le travail de Gérard et de son équipe. Les murs, c'est ce qui fait le paysage. Quand on regarde de loin, on voit des lignes dans le paysage. Les murs font partie du patrimoine. Et restaurer ces murs, c'est assurer la vision de carte postale de la roche de Solutré. Si pour certains, cette terre mâconnaise est leur berceau, pour d'autres, c'est devenu leur terre d'adoption. Comme Karine, cette Suédoise est arrivée il y a 15 ans à Solutré-Pouilly pour réaliser son rêve, ouvrir des chambres d'hôtes. Quand je suis arrivée ici la première fois, je me suis tout de suite sentie bien ici. Je pense que j'ai eu un coup de cœur pour la région, parce que c'est authentique. Je me sentais bien ici. On sent de la sérénité ici, je trouve. Et voilà ce que Karine voit de chez elle. Elle s'est installée ici pour cette vue magnifique qui l'enchante jour et nuit. Tous les jours, j'ouvre la fenêtre et puis je me dis que j'ai quand même de la chance d'habiter comme ça en face de la roche de Solutré et la roche de Verchisson. La roche de Solutré et ses vignes sont les repères de cette région. Mais ce qui fait la force de cette terre mâconnaise, ce sont avant tout les habitants qui font vivre chaque jour ce petit coin de paradis du sud de la Bourgogne. Extrêmement reconnaissable, cette roche de Solutré qui est une espèce d'étrave de bateau comme ça, c'est ce rocher avec cette forme si particulière qui est à 493 mètres de haut. Moi aussi je suis monté mais j'ai fait que 49 mètres 30 à peu près pour être sur cette terrasse à peu près 50 mètres au-dessus de Mâcon. Le président Mitterrand aimait à monter sur cette roche de Solutré tous les ans par le vœu qu'il avait fait, mais aussi parce qu'il aimait dire « J'aime cet endroit car de là-haut je vois tout ce qui bouge et tout ce qui ne bouge pas. » Et en attendant, c'est vrai que quand on a découvert cette roche, quand on l'a étudiée, parce que c'est un vrai phénomène et géologique et humain, parce que c'est l'amoncellement de coraux silicifiés qui ont formé cette butte, et puis c'est l'érosion qui l'a modelée telle qu'on peut la découvrir aujourd'hui. Et puis c'était aussi un haut lieu du Paléolithique, parce que les hommes avaient trouvé dans cet endroit un piège pour piéger les animaux en bas. Ils les poussaient sur cette rampe naturelle, et puis les animaux, une fois en haut, ils tombaient. Et on a retrouvé un véritable magma d'os de plusieurs mètres de haut au pied de cette roche de Solutré, ce qui fait que cet endroit a été peuplé de tout temps depuis la préhistoire, et c'est à ce titre que c'est un des grands sites de France, au même titre que le Mont-Saint-Michel ou la Pointe du Raz, par exemple. Bravo, merci beaucoup Jean-Seb. Des précisions sur la roche de Solutré qu'on vous invite évidemment à venir parcourir, comme vous l'avez vu à l'instant. Merci beaucoup Seb, qui va peut-être redescendre de son église Saint-Pierre, car nous... c'est trop bien là où il fait bon. Mais je suis très très bien. Moi, je ne vais vivre qu'en haut des églises maintenant. Méfie-toi, il y a des gargouilles qui ont des drôles de tête parfois. Va pas te statufier. J'en suis une. Merci ma gargouille préférée.